Excusez-moi. Hein. Les parents de la diaspora, venez un peu ici en cause, s'il vous plaît. L'année dernière, j'avais parlé d'une histoire qui avait choqué plusieurs sur ma page. Mais en fait, quand j'ai fait cette vidéo-là, j'étais réaliste. Je savais de quoi je parle. Parce que vous êtes sans ignorer que quand je fais les vidéos, c'est parce que les gens viennent me raconter les histoires. Donc, c'est des histoires vraies que je raconte ici. Je n'invente pas des histoires. J'ai une ou deux personnes autour de moi que souvent, quand une histoire me dépasse, je leur fais écouter les voices que mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu penses de cette vidéo? Comment je peux la faire? Parce que moi-même, je suis perdue. Parce qu'il y a des histoires de famille parfois qui me perturbent moi. Parce que je suis un être humain, je me mets toujours à la place des gens. Je dis, hé, si un truc comme ça m'arrive, je fais comment? Quelle sera ma réaction? Et parfois, ces personnes-là me conseillent pour dire non, oriente ça comme ça, oriente ça comme ça. Parce que souvent, je prends trop les choses à cœur. La gamine qui nous parle dans cette vidéo a 23 ans. Elle est d'origine camerounaise. Elle est orpheline de père et de mère. En fait, c'est après qu'elle a su que... C'est après le décès de sa mère qu'elle a su que son papa est décédé. Elle a son petit frère. Elle vivait avec sa mère à Paris ici. Ce que je vous raconte là, ça fait 19 ans que l'histoire s'est passée. 19 ans. Elle a 23 ans cette année. Donc elle avait 4 ans quand sa mère est décédée. Son petit frère avait 2 ans et demi et dit. Sa mère n'était pas mariée. Mais sa mère a fait venir un Camerounais du Cameroun. Avec qui elle était dotée au Cameroun. Mais ils n'étaient pas mariés. Ni au Cameroun, ni en France. Ce monsieur a trouvé cette dame, la paix à son âme, avec 2 enfants. Qui n'étaient pas les siens. Le papa avait fait, papa tu es où? Il est parti. Donc elle s'occupait de ses 2 enfants seuls. Quand sa fille aînée a eu 4 ans, la dame la faisait 2 boulots. Elle n'avait pas le temps. Le monsieur, comme il venait d'arriver à peine, il ne travaillait pas. Parce qu'il n'avait pas encore les kaolo. Cette dame était en train de construire un immeuble au pays qui était en chantier. Les murs étaient montés. Le terrain est là. Les murs sont là. 3 niveaux. Et cette dame-là, un matin, on la retrouve dans son lit, sans vie. Et c'est la petite de 4 ans, parce que le monsieur-là n'était pas là. Il allait boire les bières. Il n'a pas dormi le jour à la maison. Et c'est la petite de 4 ans qui retrouve sa mère sans vie parce qu'elle doit aller à l'école. La dame, elle est en Europe ici seule. Elle n'a pas de famille directe. Toute sa famille directe est en Afrique. On cherche le papa qui a reconnu les enfants là. Papa, tu es où? On ne le trouve pas. Après les obsèques, le corps doit aller au pays. Les enfants sont mineurs. Les enfants là sont français. L'État a pris les enfants. On a placé les enfants. Les 2 enfants. Chaque enfant dans une famille. On a séparé les enfants comme ça. La petite me dit, Tata, je n'ai pas eu une enfance facile, pardon. Et mon petit frère, à un moment, mon petit frère était tellement têtu, on l'a envoyé en province dans une maison d'accueil. Moi, je suis restée ici. Tata, moi, j'ai étudié.
Je suis allée à l'école. J'ai appris un métier. Mais je me rappelle que maman était en train de construire un immeuble au pays. Le mari de maman, dès qu'il est parti, nous on n'est pas parti à l'enterrement de maman. Dès qu'il est parti avec le corps de maman, on n'a plus de nouvelles jusqu'à aujourd'hui. Les mamies et les papis et tout ça, les enfants de 4 ans, qu'est-ce que vous voulez les dire? Personne ne s'est porté garant des enfants. Donc on a placé les enfants. La petite aujourd'hui, elle est majeure, vaccinée. Elle travaille. Elle dit que ça fait 1 an qu'elle travaille après ses études. Elle est en train de négocier pour récupérer son frère. Parce que son frère est un majeur. Mais son frère est irrécupérable. Parce qu'il est devenu un bon voyou. Mais ils ont un bien au pays là-bas. Donc elle dit qu'elle a pris ses pieds. Elle est partie au Cameroun qu'elle ne connaît pas. Mais elle connaît, elle parle au téléphone avec ses grands-mères. De toute façon, vous savez, elle ne les avait jamais vues en vrai et tout ça. Bref, elle est partie. Elle a pris son hôtel, elle a débarqué là-bas. Entre-temps, la mamie, la vraie mamie était décédée, le vrai papa était décédé. Donc elle rencontre les tantes, ses tantes, les sœurs de sa mère. Dit que le terrain de maman comme ça, l'immeuble est où? Est-ce que vous savez que le mari de son, comment on appelle ça? Le mari, le fiancé de leur maman, avait la complicité de ses tantes, avait vendu ça. Ça veut dire que le gars que sa mère était allée chercher au Cameroun, elle l'a amené ici. Avait pris le corps, il n'avait pas les papiers, il a fait un laisser-passer. Il est reparti parce qu'il savait que la dame avait l'immeuble là-bas. Il est parti là-bas, il s'est mis en couple avec la tante, avec la soeur de sa défunte femme. Parce que ils veulent vendre l'immeuble là, ils ont vendu l'immeuble des enfants. La petite a dit que quand elle partait d'ici, elle était convaincue qu'elle va trouver que c'est la brousse de la forêt. Parce qu'elle n'était jamais allée au Cameroun. Mais elle voulait partir pour 2 raisons. Voir la tombe de sa mère parce qu'elle n'avait jamais vu on enterrer sa maman. Et voir le chantier qu'elle voyait sa mère envoyer tout l'argent tous les jours. Sa mère lui montrait les vidéos. Quand sa mère pas au pays, sa mère, elle dit qu'elle était petite, elle avait 4 ans. Sa maman lui disait, je ne peux pas votre avenir. Vous savez, tout ce que tu peux dire à un enfant de 4 ans, 3 ans, il n'oublie pas. Donc elle a gardé ça dans sa tête. En grandissant, de temps en temps, elle parle avec ses tatas, tout ça, une fois en passant, tout ça. Une fois, elle te dit, une fois par an, elle les appelle comme ça. Eux aussi, ils appellent une fois en passant. Mais il n'y avait pas de vraie relation. Donc, aujourd'hui, elle s'est dit que je gagne mon argent. Ma mère s'est battue pour quelque chose, pour un projet, en disant que c'est notre avenir. Je vais aller continuer ça. Elle arrive, elle trouve que sa propre tante est en couple avec l'ex-mari de sa mère. Et ils ont vendu l'immeuble. Elle dit qu'elle a essayé de trouver un avocat sur place pour essayer de voir. On lui a dit qu'elle ne peut rien récupérer. De toute façon, il n'y a rien à faire. Donc, elle dit, tata, j'ai pris mes clics et mes claques, je suis revenue ici. Et je n'irai plus jamais dans ce pays. C'est pour ça que je dis souvent, j'avais fait une vidéo aussi pour parler aux parents. J'ai dit, la seule personne qui a le temps, c'est Dieu. La dame-ci était convaincue qu'elle était en train de garder l'héritage de ses enfants. Mais non. Si l'argent qu'elle a injecté là-bas, elle avait pris un crédit ici pour acheter un petit studio pour ses enfants. Peut-être que le studio là sera encore là. Parce que quand tu achètes, les assurances, les banquiers savent comment ils font. L'enfant vient trouver ton bien. C'est de ça que je vous parlais ici. Personne ne connaît le temps. Sécurisez vos enfants ici d'abord. Envoyez-les faire des belles études. Tu ne sais pas quand Dieu vient te chercher. Il vient te chercher quand tu veux. Bisous.